Dans cette vidéo, nous allons parler de l'activité avec le tableur. Donc, j'ai ouvert le fichier PDF qui contient toutes les consignes de l'activité. Alors, un premier paragraphe qui nous parle des données ouvertes, Open Data en anglais, qui sont accessibles librement et gratuitement sous la forme de fichiers respectant des formats interopérables. En parlant de format interopérable, nous avions déjà vu ensemble le format CSV, qui est, je vous rappelle, un fichier texte dont toutes les données sont séparées par des virgules en règle générale. Donc il s'agit d'un format de fichier interopérable. Donc pourquoi on parle d'open data? Car il y a des sites gouvernementaux ou pas d'ailleurs qui proposent des données. Ils ont fait des stats lors de recensement ou à travers différentes enquêtes, et ils proposent des données. Donc vous avez deux exemples de sites: data.gouv.fr, donc un site comme son adresse l'indique, un site du gouvernement, et puis l'INSEE.fr, donc vous avez déjà dû en parler en SES, puisque c'est des données qu'on utilise régulièrement. Donc à quoi ça peut servir? Ça sert à faire des articles. Les journalistes s'en servent pour avoir des données fiables, des chiffres fiables pour faire écrire des livres, écrire des articles, faire des reportages, faire des graphiques, etc. Donc on va s'intéresser à la première partie de l'activité. On nous demande de télécharger le fichier relatif au temps de parole des hommes et des femmes à la télévision et à la radio. Donc je clique sur le lien donné dans l'activité. Je vais taper temps de parole. Donc là, j'ai tout de suite le sujet qui m'est proposé automatiquement. Donc si on lit un peu, temps de parole des hommes et des femmes correspondant à plus d'1 million d'heures de programmes diffusés de 1995 à 2019. Donc on nous indique que c'est un logiciel libre, INAS Picture Segmenter, qui est développé par l'INA. L'INA, alors c'est quoi? C'est l'Institut National de l'Audiovisuel, donc c'est un institut qui archive tous les médias de télévision et de radio pour en conserver l'historique. Donc parfois, quand des journalistes nous réservent des images, par exemple à la télévision, d'archives de 1970 etc. Donc c'est l'INA, c'est vers l'INA qu'ils vont s'orienter. Donc là, on nous dit que c'est un logiciel qui a analysé les voix sur les bandes sonores des télévisions et puis des radios, et ça a détecté les voix de femmes et les voix d'hommes, et donc on a pu faire des statistiques. Donc je vais télécharger le fichier. J'ai mon fichier, donc je vais pouvoir l'ouvrir. Donc si c'est pas LibreOffice qui s'ouvre automatiquement, on fait clic droit sur le fichier et ouvrir avec LibreOffice. Donc là, là, je suis justement sur l'exemple où c'est Excel qui s'est ouvert. Donc je vais retourner sur mes fichiers, faire clic droit, ouvrir avec LibreOffice. Donc lors de l'importation, il s'agit d'un fichier CSV. Donc première chose à laquelle il faut faire attention, c'est de choisir le bon jeu de caractères. Donc je vous rappelle que si l'on ne choisit pas l'Unicode UTF-8, il y aura des problèmes d'accent. Notamment là, on voit Chéri FM, il y a un accent aigu. Si j'avais choisi un autre système, un autre jeu de caractères tel que l'Europe occidentale, Windows, et là j'ai des problèmes d'accentuation. Donc pour régler les problèmes d'accentuation, il faut se souvenir de l'Unicode UTF-8 qui permet de gérer les problèmes de jeu de caractères.
Là, il y a un deuxième problème, ce sont les nombres, parce que dans ce fichier, on observe qu'il y a des nombres décimaux, comme ici. Or, il y a un point. En France, on utilise la virgule pour les nombres décimaux. Donc pour pallier à ce problème, on va utiliser une autre langue, le français suisse, car la Suisse utilise des points pour ces nombres décimaux. Donc je fais français suisse. Je veille à ce que les virgules, la case de virgule soit bien cochée, parce que si elle n'est pas cochée, eh bien voilà ce qui se passe. Il n'y aura pas de colonne, il n'y aura pas de détection des colonnes. Donc je coche bien la virgule et je fais OK. Mon fichier LibreOffice donc, va s'ouvrir avec le document. Je vais agrandir un peu pour qu'on y voit un peu plus. Voilà. Donc les nombres à virgule ont bien été détectés. Ils sont situés à droite de chaque cellule. Les accents ont été réglés